On revient tout de suite sur ce lancement de la mise en œuvre du projet de généralisation de la protection sociale et de signature des premières conventions y afférentes avec l'économiste Driss Issaoui. Bonsoir Driss Issaoui, Ramadan Karim. Ramadan Karim, bonsoir. Alors, le roi Mohamed VI, on vient de le dire, a présidé la cérémonie de lancement du projet de généralisation de la protection sociale, un vaste chantier royal. Dans un premier temps, pouvez-vous nous rappeler les bénéficiaires de ce projet ? Vous l'avez souligné en introduisant le sujet, ce sont les professionnels de l'artisanat, les professionnels du secteur privé, les prestataires de services, ceux qui ne sont pas, donc qui ne bénéficient pas déjà d'une couverture médicale ou sociale adéquate. Il y a également tous ceux, c'est-à-dire que les agriculteurs qui n'avaient aucune protection sociale vont pouvoir y aller. Et vous l'avez dit, d'ici 2022, c'est quelque chose comme 22 millions de citoyens qui vont être totalement couverts, que ce soit ceux qui sont dans l'artisanat ou l'agriculture, ou ceux qui sont dans des secteurs qui ne sont pas encore structurés, ou carrément ceux qui ont la couverture du RAMED. Eux-mêmes vont aussi bénéficier d'une couverture sociale, bien entendu, d'ici à 2025. L'ensemble le développement de ce projet, de cette stratégie, va jusqu'à 2025 et on aura, c'est une véritable révolution sociale que le Maroc est en train de vivre, mais de manière très douce, de manière civilisée, et j'espère que beaucoup de citoyens vont pouvoir en bénéficier. D'accord. Driss Issaoui, le roi Mohamed VI a présidé aussi, on le disait justement, la signature de 3 conventions cadres portant sur la généralisation de l'assurance maladie obligatoire de base au profit de la catégorie des professionnels et travailleurs indépendants et personnes non salariées exerçant une activité privée. Quelle est la portée de ces conventions, Driss Issaoui ? C'est véritablement un acte volontaire, un acte important qui va changer la donne au niveau du secteur privé. C'est-à-dire, imaginez quelqu'un qui est non salarié, mais qui est actif, et nous en avons beaucoup au niveau de la société marocaine, mais qui ne bénéficie d'aucune couverture. Donc, les signatures, des contrats cadres qui ont été signés vont leur ouvrir la possibilité d'aller directement vers cela. Et donc, finalement, ce sont des nouvelles importantes au début de ce mois de Ramadan. Il faut le dire, nous sommes des musulmans et nous considérons que les bonnes choses sont annoncées par des actes comme celui-là. Alors, la signature des conventions cadres devant le roi Mohamed VI est quelque chose d'extraordinaire et qui va permettre justement à la société marocaine, au plan social, de chercher l'équilibre qui lui manquait. Aujourd'hui, on aura une économie dynamique, une économie qui va chercher des opportunités, mais aussi une économie équilibrée qui profite à tous les citoyens, quelle que soit leur situation. Parce que avoir des Marocains travaillant dans le secteur de l'artisanat ou dans d'autres secteurs et ne pas avoir de couverture sociale, c'est vraiment dommage. Et aujourd'hui, avec cette contribution, on va avoir la possibilité de couvrir tous ces gens-là. D'accord. Driss Issaoui, l'élargissement de l'assiette des bénéficiaires de cette assurance pour inclure les catégories vulnérables permettrait la préservation de la dignité des citoyens, le soutien de leur pouvoir d'achat et l'intégration aussi du secteur informel, comme l'a dit d'ailleurs aujourd'hui le ministre de l'économie. Qu'en pensez-vous, Driss Issaoui ? Vous savez, le point de départ, c'est la préservation de la dignité du citoyen. Ça, c'est le point de départ de toute cette stratégie. On ne pouvait pas réfléchir à la couverture sociale ou médicale sans penser à cela. Alors, à partir de ceci, nous considérons que véritablement, le citoyen marocain va avoir une protection de sa dignité de manière systématique. Maintenant, pour les gens qui ne sont pas dans le secteur formel, qui ne sont pas connus, qui ne sont pas identifiés, on va pouvoir les identifier avec cela, parce que à travers la contribution à l'impôt,
il y a justement une contribution à la couverture sociale. Et c'est extraordinaire que l'on puisse justement faire payer les gens, les Marocaines et les Marocains, une contribution qui va leur donner une couverture sociale. Moi, je trouve que, comme je vous l'ai dit, c'est véritablement une révolution sociale importante et qui va permettre à la société marocaine de pouvoir avancer de manière assurée sur tous les autres chantiers. D'accord. D'importants montants sont alloués pour la réussite de ce chantier d'envergure. Un montant annuel total de 51 milliards de dirhams, dont 23 milliards financés par le budget général de l'État. Quelle lecture en faites-vous? Écoutez, déjà, 51 milliards, ce n'est pas rien. Annuellement, d'ici à 2025, c'est-à-dire que le Maroc s'est donné les moyens d'ouvrir justement ce chantier qui est extrêmement difficile et délicat à faire. Et il l'a fait. Il l'a fait à un moment où, justement, on manque de tout. On est dans une crise sanitaire, on est dans un moment où l'économie marocaine trouve des difficultés à pouvoir fonctionner, mais elle a fait ses chantiers sociaux à cette époque-là. 51 milliards, ce n'est pas rien, surtout que l'on sait que justement les Marocaines et les Marocains qui sont dans les secteurs vont pouvoir aussi apporter leur contribution. Il y a aussi le principe de la solidarité sociale qui va fonctionner et qui permettront donc de couvrir pratiquement tous ceux qui sont dans les besoins. Je dis ça en pensant aussi au fait que l'indemnité pour la perte d'emploi, qui était un principe, il y a un moment qui a été pris en charge. Aujourd'hui, ça va être du concret. Tous ceux qui sont déclarés au niveau de la CNSS, qui ont une couverture sociale, et s'ils perdent leur emploi, ils vont pouvoir, il y a les conditions pour qu'ils puissent retrouver un revenu décent qui va leur permettre de retrouver un autre travail et d'être toujours sur la machine. D'accord. Driss Essaoui, ce chantier sera marqué aussi par l'ouverture du secteur de la santé aux compétences étrangères et à l'investissement étranger également. En quoi exactement ces compétences pourraient-elles servir ce projet de généralisation de la protection sociale ici au Maroc? Vous savez, il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur le secteur de la santé, sur la couverture de la santé, etc. Et toutes soulignent le fait que le Maroc manque de compétences, il manque d'encadrement, etc. On ne peut pas continuer avec la même vitesse pour rattraper les retards que nous avons sur le plan de l'industrie, sur le plan de l'économie, etc. et oublier que nous avons des secteurs comme ceux-là. Donc, finalement, l'ouverture vers l'investissement étranger dans le secteur de la santé est quelque chose d'extraordinaire. Deuxièmement, il y a également la possibilité pour la main-d'œuvre spécialisée dans le domaine de la santé qui va justement aussi participer à l'amélioration de l'encadrement dans le secteur de la santé. Et ça, ce n'était pas possible auparavant, c'était extrêmement difficile et on ne peut pas considérer que les Marocains vont pouvoir garder leur dignité, vont pouvoir être couverts sur le plan social et sur le plan médical sans avoir l'offre nécessaire. Et l'offre maintenant, avec cette ouverture, elle va pouvoir l'avoir dans de très très bonnes conditions. Merci beaucoup, l'économiste Driss Essaoui. Merci encore pour cet éclairage. Merci.